Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour le mois de novembre pour les poissons. Donc je suis un petit peu enrhumée, donc voilà, si je parle du nez pendant la vidéo c'est normal. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai déménagé, après je suis partie en vacances, donc voilà, c'était une période voilà, où j'ai pas pris le temps de faire les vidéos. Mais là c'est bon, on est reparti. Donc ce mois-ci je vais fonctionner un petit peu différemment de d'habitude, dans le sens où je ne vais pas utiliser on va pas faire de message des anges, parce que ce mois-ci ça ne m'attirait pas, donc on va pas s'en servir, ça va me gêner, donc on va pas s'en servir, et voilà. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, j'avais perdu le fil. Donc pour ce mois-ci on va utiliser un jeu de cartes en fait, d'un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Donc comme vous allez le voir tout au long du tirage, les cartes sont magnifiques. Donc voilà, je les utilise pour faire ce tirage. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. On va commencer avec les énergies globales qui accompagnent les poissons pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les poissons pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Ah, on a des cartes qui se sont retournées. On va prendre celle-là et pas celle-là. Hop. Alors, pour vous les poissons, durant ce mois-ci, vous allez commencer à vous organiser, vous allez commencer à atteindre une ascension. Vous allez commencer à vous élever en fait. Donc je pense que c'est plutôt de l'ordre spirituel, parce que ici on a la musique. Vous allez commencer à rythmer votre vie, vous allez commencer à jouer un petit peu avec votre vie. Donc je pense par exemple à la loi d'attraction qui va vous permettre de vous élever durant ce mois de novembre. En tout cas pour vous les poissons, on a vraiment l'élévation qui va être au centre de votre mois de novembre. Vous allez mettre du rythme à votre vie et je pense que vous allez vous attirer à vous beaucoup de choses qui vont aussi vous permettre cette élévation. Donc déjà ça commence très bien. Hop, ma petite chouette, et les énergies globales je vous mets ici. Allez, on passe à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les poissons durant ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les difficultés pour les poissons pour le mois de novembre 2020? Alors, vous allez avoir un obstacle à cette élévation. Alors, est-ce qu'on peut voir quel est cet obstacle, s'il vous plaît? Une précision à cet obstacle pour les poissons pour le mois de novembre 2020. S'il vous plaît, un obstacle. Bon, je vais prendre celle-là. Alors ce qui va être alors c'est bizarre parce que vous êtes poisson, donc pourtant on n'est pas chez les Gémeaux à porter un masque. Mais ce qui va ce qui va un petit peu vous freiner dans cette élévation, ça va être les masques que vous allez vous mettre avec votre entourage, avec les gens autour de vous en fait. Vous allez avoir tendance à ne pas montrer votre vrai visage, à ne peut-être pas expliquer vos vraies passions, à expliquer ce qui se passe dans votre vie. Alors parfois c'est une bonne chose, mais je pense que là ça va être un petit peu excessif de votre côté. Vous allez avoir du mal en fait à montrer ce que vous ressentez, peut-être à l'expliquer aussi. Voilà, ça va être un frein en fait à votre conquête, à votre quête. Ça va être, voilà, il va falloir peut-être communiquer un petit peu plus sur ce qui se passe. Peut-être que les gens dans votre entourage ne vont plus vous reconnaître aussi. Donc il va falloir vraiment montrer voilà, que vous êtes la même personne. Même si vous vous intéressez à de nouvelles choses, vous restez quand même la même personne. Et ça, il va bien falloir le notifier à votre entourage, parce que sinon, vous risquez de vous prendre un petit peu des réflexions comme quoi vous êtes en train de changer.
Donc voilà, pensez bien à expliquer quel est ce changement pour qu'on vous reconnaisse quand même en fait. Hein. Ne faites pas ce changement dans de votre côté sans partager en fait, parce que les gens sinon ils vont plus vous reconnaître, et quand vous allez leur montrer, une fois que vous aurez terminé cette phase de changement et d'élévation, les gens ne vont plus voilà, ils vont se dire ouais, elle change d'un coup, et en fait non, vous ne changez pas d'un coup, mais c'est que eux ils ont pas vu cette tout cet escalier en fait, hein, que vous avez pris. Donc là vous êtes en bas, et si vous montrez votre changement qu'une fois que vous êtes en haut, les gens ils vont se dire waouh, mais qui c'est cette personne, elle est complètement perdue, elle a complètement changé. Donc pour pas que les gens aient cette vision, vous n'allez pas être perdu, hein, mais pour pas que les gens aient cette vision, pensez bien à leur expliquer chaque marche que vous montez. Voilà. Vos difficultés pour vous les poissons. Hop, allez, on passe à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les poissons pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Alors vous allez vous libérer d'un poids durant ce mois de novembre qui va... Vous n'allez plus être enchaîné à des choses du passé. Peut-être qu'il y a des choses dans le passé qui se répètent et parce que ce n'était pas acquis. Hein. Vous savez, tant qu'on n'a pas compris la leçon, l'univers nous le remet sur notre route jusqu'à temps qu'on ait compris la leçon. Excusez-moi, je suis bouchée du nez. Donc voilà, là vous allez enfin rompre ce lien. Peut-être que vous avez un lien karmique aussi avec quelqu'un. En tout cas, on a vraiment ce lien qui va être rompu. Vous n'allez plus être attaché à cette chaîne. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie. Et là, cette fois-ci, vous allez arrêter. Vous allez casser cette chaîne et vous allez arrêter de vivre sans arrêt cette expérience. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien durant le mois de novembre. C'est que vraiment, vous allez vous libérer de cette chaîne, en fait, de ce poids qui vous retenait. Vous allez couper ce lien. Peut-être avec une personne, mais c'est quelque chose de très positif, en fait. Hein, parce que c'est quelque chose qui était négatif pour vous, qui était un peu malsain, et là vous allez rompre ce lien, et donc vous allez retrouver votre air en fait, hein. Vous savez, un peu quand on est en apnée, après quand on remonte, waouh, ça fait du bien, on se sent rempli, enfin voilà. Et c'est vraiment ça qui va se passer, c'est que vous allez retrouver votre lumière, parce que vous allez rompre, ou vous allez comprendre aussi des chaînes, hein. Vous allez comprendre des choses qui vont vous libérer en fait. C'est vraiment la libération ce mois-ci pour vous les poissons. Donc c'est très très beau. Hop. Donc voilà, vous vous libérez d'un poids qui était vraiment pesant depuis des années, depuis plusieurs fois que ça se répétait. On va maintenant passer au plan professionnel pour vous les poissons. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les poissons pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Sur le plan professionnel pour les poissons. C'est peut-être au niveau du travail que vous vous libérez de quelque chose. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, je vais les mettre dans ce sens-là, dans le sens qu'elles sont sorties, parce que c'est plus logique. Là, pour moi, ce dont vous allez vous libérer, c'est du plan professionnel. Sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui vous pesait, et là, on a encore cette rupture. On va couper le lien avec cette chose qui nous enchaîne, qui nous empêchait d'aller plus loin, d'aller plus haut, de nous élever en fait. Hein. Ça vous enchaînait, c'est fou parce que tout est lié. Dans votre tirage, c'est vraiment focus sur ça. En fait, il y a quelque chose qui vous empêchait au niveau professionnel de vous élever. Et ce mois-ci, les poissons, vous allez rompre le lien parce que maintenant vous avez compris d'où venait le problème. Vous avez compris quelle était la source de cette stagnation. Donc maintenant que vous avez compris, au mois de novembre, vous rompez le lien. Vous rompez le lien, et c'est vraiment ce qui va se passer pour vous durant tout le mois de novembre. C'est fou parce qu'il y a presque que ça. Donc comme vous allez rompre ce lien, vous allez pouvoir voir en fait... D'ailleurs, vous allez peut-être rompre le lien parce que vous avez ouvert votre regard. Vous avez ouvert votre façon de penser. Et donc vous n'êtes plus fermé sur cette chose.
Et donc ça va vous apporter énormément d'opportunités. Vous allez vous rendre compte, en fait c'est comme si vous aviez des œillères et que d'un coup on vous les enlève et que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous vivez depuis plusieurs mois, je dirais même, j'avais envie de dire plusieurs années. Là, vous rendez compte qu'autour, il y a des opportunités, que vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation qui est malsaine en fait. Enfin, c'est magnifique parce que vous vous rendez compte que vous étiez dans une situation malsaine et du coup, et en plus, vous voyez qu'autour, il y a des multitudes d'opportunités. Il y a de multiples opportunités qui s'offrent à vous. Et donc vous allez avoir le choix, en plus de ça, vous allez avoir le choix de changer en fait, et vous allez choisir pourquoi vous allez changer, pour quel travail. Donc c'est magnifique, hein. Franchement un très beau tirage les poissons, très très beau tirage. Allez, on va passer, je vais vous mettre là, parce que c'est lié, donc hop, en plus il y en a eu 3, je les mets là. On va maintenant passer au plan sentimental, et on va commencer par les poissons qui sont en couple. Que se passe-t-il pour les poissons sur le plan? J'ai pas fini de mettre mon attention, mais on plante des graines. Allez, que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les poissons qui sont en couple durant le mois? Non, ça fait beaucoup là les gars, il y a 6 cartes, ça fait un peu beaucoup. Allez, que se passe-t-il sur le plan? Ah, on va prendre ces deux-là. Hop. Allez, on a encore la musique qui revient. Je sais pas si vous êtes musicien les poissons, mais si c'est le cas, c'est pour ça. Alors, on va prendre une nouvelle direction avec son partenaire. Je pense qu'il va y avoir des projets d'enfants. Il va y avoir beaucoup de projets d'enfants. Ça va être un mois très fertile pour vous les poissons. Vous allez vraiment avoir des projets avec votre conjoint, votre partenaire. Vous allez prendre une nouvelle direction en fait, peut-être organiser des choses, voilà, ça fait longtemps que vous en parlez, vous n'avez pas pu le faire, là maintenant on prend le temps et on le fait. En tout cas on a vraiment ce changement de direction. On va essayer d'égayer sa vie, on va faire des projets en fait, hein. Il va pas y avoir de conflit. On va par contre beaucoup discuter pour se projeter et être d'accord sur le projet en commun. Peut-être même que vous allez décider de créer un projet professionnel soit à domicile, donc dans la maison ou dans l'appartement dans lequel vous vivez avec votre conjoint. Donc c'est pour ça qu'il va falloir organiser la maison, qu'il va falloir parler un petit peu de ça. Ou alors vous allez faire une entreprise à deux. En tout cas on a vraiment le travail qui revient. Alors forcément vous le voyez pas dans les cartes mais moi je le sais. Votre conjoint va aussi beaucoup vous aider, va beaucoup vous soutenir dans votre projet professionnel. C'est vraiment, ça va être un projet en fait qui va être porté par vous deux. C'est vraiment ce que je ressens, que en fait vous n'allez pas être tout seul à choisir une opportunité. Je pense que votre partenaire amoureux va vous aider à... Oh, j'ai les oreilles qui se bouchent. Ah là là, c'est une sensation... j'ai l'impression d'être dans un avion. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose... Alors, j'ai l'impression que je me suis plantée, que mes oreilles se sont bouchées pour me dire stop, 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 tu pars dans la même dans la mauvaise direction. Peut-être que votre conjoint ne va pas... alors je sais que c'est complètement contradictoire, mais mes oreilles se sont bouchées d'un coup et j'ai l'impression que j'étais sur la mauvaise voie. Peut-être que vous allez attendre de votre conjoint qu'il vous soutienne, mais en fait ça va pas être le cas. Comme si il allait pas comprendre encore une fois quel est le projet que vous voulez faire. Et donc du coup vous allez devoir compter sur vous-même. Alors c'est vachement contradictoire avec ce que je viens de dire, je vous avoue que même moi je suis un peu paumée parce que on me donne les deux informations. Mais ouais, en fait, je pense, alors
Vous allez peut-être avoir du mal à suivre, mais bon, c'est ce qu'on me dit. Hein. Moi aussi, j'ai du mal à suivre. Oups. Alors, en fait, donc pour certains poissons, si vous allez créer une entreprise à deux avec votre conjoint, enfin, pour certains poissons, vous allez construire une entreprise à deux avec votre conjoint, ou alors vous allez travailler à la maison. Pour d'autres, poissons, en fait, vous allez prendre une nouvelle direction, mais votre conjoint ne va pas vous suivre. Enfin, il va pas vous suivre, non, c'est pas ça, mais il va avoir du mal à comprendre. Il va falloir que vous lui expliquiez beaucoup. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de communication pour qu'il puisse comprendre quel est le but de ce projet. Pourquoi ça vous intéresse de partir là-dedans? Je sais pas si vous étiez prof au collège, au lycée, et que vous voulez maintenant vous lancer dans la lithothérapie. Votre conjoint, il va pas vous reconnaître, hein. Il va se dire waouh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc il va falloir lui expliquer que c'est un projet qui vous tient à cœur parce que voilà, votre travail ne vous convient plus, parce que vous en avez marre de devoir travailler, parce que c'est très fatigant le métier de prof, hein. C'est pas très reconnu dans la société, mais être prof c'est très fatigant. Donc peut-être que voilà, vous allez en avoir marre de devoir chez vous corriger les devoirs, qu'une fois chez vous, vous devez faire les leçons, faire les devoirs, machin. Et du coup, vous allez avoir envie d'un poste un petit peu plus léger, de prendre plus soin des autres. Enfin voilà, va vraiment falloir donner des arguments, vous voyez, pour que la personne vous comprenne. Vous allez avoir l'impression de vous justifier. Mais c'est important pour votre relation aussi, hein. Donc voilà les poissons. Donc soit on crée un projet à deux, mais je pense que c'est pas professionnel. Du coup, je me suis peut-être plantée. Est-ce que je me suis plantée? Je sais pas, c'est bizarre ce qui s'est passé là, je pense qu'il y a des deux en fait, hein. Donc c'est un peu contradictoire, mais en tout cas il va falloir beaucoup communiquer sur le plan professionnel. C'est le lien entre les deux, voilà, parce que si on monte une entreprise avec son conjoint, il faut discuter, hein, de chaque poste qu'on a, etc. Et puis sinon il va falloir communiquer aussi pour ce que vous avez envie de faire et lui expliquer pourquoi ça vous intéresse. Donc voilà pour vous les poissons qui êtes en couple. Je suis désolée, je vous ai peut-être un peu perdu là-dedans, mais c'est ce qu'on m'a dit, hein. Donc moi je vous passe les infos. Allez, on passe aux poissons qui sont célibataires. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les poissons qui sont célibataires durant le mois de novembre 2020? S'il vous plaît. Ok, alors pour les poissons qui êtes célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais je pense que c'est une rencontre qui sort de l'ordinaire, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça sort de l'ordinaire. Et cette personne, vous allez, waouh, ça va être un coup de foudre. Ça va être, alors, j'aime pas dire ça parce que voilà, si ça arrive pas, après les gens sont déçus. Donc je vous le dis, mais hein, voilà, enfin, vous allez pas vous marier au mois de décembre. C'est pas, enfin c'est toujours, je suis toujours gênée de dire des choses très négatives ou très positives parce que voilà, après les gens sont déçus ou les gens ont peur, etc. Et c'est pas du tout mon but en faisant ça. Mais je pense qu'en tout cas, s'il n'y a pas de coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir cette impression de le connaître et bien sûr ça peut pas, je pense à dire ça maintenant, mais ça peut pas parler à tous les poissons. Tous les poissons ne vont pas avoir un coup de foudre ce mois-ci, hein. Je préfère que ce soit clair, mais voilà. Donc vous allez vraiment rencontrer quelqu'un pour la plupart d'entre vous où il va vraiment y avoir un... Vous allez avoir l'impression de connaître cette personne depuis des années. Vous allez avoir l'impression que ça a toujours été cette personne. Vous allez avoir enfin, vraiment quelque chose de très fort. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de points en commun aussi, hein, beaucoup de projets en commun. Et vous allez construire quelque chose très rapidement. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas du tout dans votre nature, je ressens ça, que vous d'habitude vous êtes très, on prend notre temps, chacun reste chez soi, on se voit que le week-end, peut-être parce qu'il y a les enfants, etc. Mais voilà, on prend vraiment notre temps, on se voit pas non plus, on n'emménage pas ensemble avant un an, voilà. Je ressens beaucoup de rigidité par rapport à ça et de frein, mais là, en fait, cette personne, vous allez tellement vous plaire, vous allez tellement avoir de points en commun, tellement de discussions enrichissantes que vous allez foncer, vous allez... ça va rapidement partir sur un déménagement, sur un emménagement. C'est vraiment ce que je ressens.
pour ce mois-là de novembre pour vous les poissons. Donc bien évidemment ça peut pas arriver à tout le monde, hein. Tous les poissons célibataires de la Terre ne vont pas avoir un coup de foudre. Mais en tout cas c'est les énergies, hein. Donc voilà, si vous avez envie, sachez que c'est le moment parce que ça peut vous arriver. Et c'est vraiment une rencontre qui va être extraordinaire dans tous les sens. Ça veut dire que ça va sortir de l'ordinaire, que ça va être une rencontre qui va être magnifique et qui va mener sur des choses magnifiques. Et vraiment, si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, les poissons, ne faites pas n'importe quoi parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous permettre aussi de vous élever. C'est vraiment... C'est vraiment un lien très fort que vous avez avec cette personne, vous ne le savez pas encore, mais quand vous l'aurez rencontré, vous saurez de quoi je parlais, hein. Voilà. Allez, on passe au plan familial. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un cheveu. Qu'est-ce qui se passe sur le plan familial pour les poissons durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, pour les poissons? Sur le plan familial pour le mois de novembre 2020. Non, ça fait trop là. Hop, waouh, 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 je l'ai jamais eu cette carte encore, elle est belle. Allez, un complément pour le plan familial pour les poissons pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ce mois-ci, vous allez au niveau de la famille. Alors la famille, ça peut être le foyer. Donc ça peut être votre conjoint, votre mari, vos enfants, machin. Sinon, c'est la famille, hein, père, mère, soeur, frère, machin. Et sinon, c'est un peu vulgaire de dire machin. Et sinon, ça peut être des amis très proches. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous ne parlez plus à votre famille, etc. Ça peut être vos amis très proches. Ah oui, vous me voyez jouer avec mes cheveux. Pardon. Donc là, vous allez prendre de la hauteur. Il y a une situation à analyser dans votre plan, dans votre cercle familial. Il y a une situation à analyser. Là, vous allez en fait prendre du recul pour analyser cette situation. Ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'encore une fois, ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Vous avez besoin de ça pour grandir. Vraiment, vous allez grandir sur le plan familial en vous détachant des problèmes qu'il peut y avoir. Peut-être que vous êtes dans une famille très conflictuelle. Là, maintenant, vous allez vous rendre compte que ça ne... Comment dire? Que ça ne vous intéresse plus, en fait, hein. Vous allez vous rendre compte que... Allez, moi, je passe à autre chose. Vous voulez rester dans vos conflits? Il n'y a pas de souci. Moi, je passe à autre chose. Ça ne sert à rien. Ça n'avance pas. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Comment on dit? Il n'y a rien de constructif là-dedans, donc moi je passe à autre chose. Je laisse les conflits. Et puis si vous voulez être en conflit, soyez-le. Moi j'ai décidé d'être libre et d'être en paix. C'est vraiment ça que je ressens sur le plan familial. Vous allez prendre l'air. Prendre l'air. Oui aussi on peut, mais vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul. Ça va vous permettre de vous libérer là de tous ces schémas aussi, hein, parce que la famille est responsable des schémas. Hein, si par exemple papa trompe maman, bah plus tard je risque de tromper mon mari. Voilà, donc voilà, ça va vous permettre de rompre encore une fois ce lien, de rompre ces choses-là qui se reproduisent sans cesse dans la famille, hein. Donc ça va, voilà, vous allez prendre du recul et vous allez couper ce lien, ce mauvais lien. Vous allez rester en contact avec votre famille, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais vous allez rompre le lien de... Vous allez rompre le lien karmique en fait qui fait que vous êtes obligé de reproduire les mêmes erreurs que vos parents, que vos grands-parents, etc. Donc c'est un tirage très très positif pour vous les poissons. Vous vous libérez, vous prenez de la hauteur pour analyser la situation et vous communiquer. C'est très très bien, vous vous élevez, c'est vraiment super pour vous pour cette fin d'année. Enfin, après il y a le mois de décembre, mais pour les poissons.
Hop. Allez. On va passer à la question-réponse. Donc toujours avec mon oracle. Et j'ai pas l'intention de changer. Parce que j'ai acheté d'autres oracles mais qui n'étaient pas pour les questions. Parce que celui-là, je le trouve tellement bien que je ne sens pas le besoin d'en acheter un autre. Donc je vous laisse poser votre question. Moi pendant ce temps, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Donc si vous n'avez pas posé votre question, je vous laisse mettre pause pour trouver la formulation, etc. Et pendant ce temps-là, moi, je mélange pour chercher votre réponse. Quelle est la réponse à la question que se posent les poissons pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à la question que se posent les poissons pour le mois de novembre 2020? S'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi. Alors, vous devez dire « Je suis désolée ». Je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas, il va falloir s'excuser. Il va falloir reconnaître ses torts. Alors, donc si votre question était en rapport avec un conflit, en rapport avec une personne, là, on vous dit « il faut que vous devez faire le premier pas vers cette personne pour arranger les conflits. Parce que vous attendez tous les deux que l'autre vienne. Sauf que comme ça, personne ne vient jamais en fait. Hein. Donc là, il faut que vous fassiez le premier pas. Ou si c'est la personne qui le fait, ça peut arriver. Il ne faut pas être dans la colère. Hein. Quand vous allez vous adresser à cette personne, ne soyez pas dans la colère. Expliquez ce que vous avez ressenti, hein, toujours la communication non violente. J'ai ressenti de la trahison, je me suis sentie trahie, donc pour me défendre et par peur, à cause de la peur, je me suis vengée, je n'aurais pas dû, je le reconnais, etc., etc. Vous voyez un peu la démarche. Si votre question n'était pas en lien avec une personne, il faut peut-être que vous reconnaissiez que vous avez des torts dans cette situation. Par exemple, si vous avez posé une question sur une situation qui n'avance pas, là on est en train de vous dire c'est un peu... comment dire, c'est pas de votre faute, mais disons qu'il y a des choses qu'il faut retravailler. Il y a des choses sur lesquelles il faut revenir parce que là... ça c'est pas totalement juste. Hein. Donc je vais lire ce qui est écrit. Il faut que je me dépêche que après ma caméra va couper. Alors, regardons la vérité en face. Votre ego déteste reconnaître qu'il se trompe et dire qu'il est désolé. Il évoque plutôt une longue liste d'excuses et d'explications pour justifier son comportement craintif et mauvais. L'ego ignore l'influence qu'il a sur les autres parce qu'il est trop occupé à se défendre. Votre esprit, par contre, n'hésite pas à s'excuser pour toutes les erreurs que l'ego a commises dès qu'elles deviennent évidentes. Il sait que nous sommes tous des élèves ici pour apprendre et que les erreurs constituent une partie essentielle du processus. Votre esprit vit aussi en ce moment et est conscient que la meilleure façon d'être présent est à la fois de pardonner et de demander pardon pour ses fautes dès que possible. Il est temps de suivre votre esprit concernant les erreurs commises. De quelle façon avez-vous causé de la peine ou de la souffrance à l'esprit d'un autre? À quelle occasion avez-vous parlé durement à quelqu'un, lui donnant alors des raisons de douter de lui, et atténuant ainsi l'étincelle de son feu? Quand avez-vous dérobé la joie de quelqu'un, en avez voulu à quelqu'un, éprouvé de la jalousie, ou parlé de quelqu'un de façon irrespectueuse? Étant donné que nous formons un esprit, ces erreurs font du mal non seulement aux autres et diminuent la lumière du monde, mais elles vous font également de la peine. Suivez votre esprit jusqu'au lieu de la blessure et dites « Je suis désolé ». Ne laissez pas votre ego vaniteux vous empêcher d'accomplir cette guérison importante. Chaque excuse épuise encore plus votre lumière. Présentez vos excuses maintenant aux autres et à vous-même. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un commentaire ou m'envoyer par mail votre question et je vous y répondrai. Vous trouverez en barre d'infos mon adresse mail et mon Instagram. Je vais bientôt y mettre des petites surprises et ça va. Bon, j'ai voulu me dépêcher, mais ça n'a pas suffi, ça a coupé. Donc voilà, vous trouverez en barre d'infos mon compte Instagram et mon adresse mail. Sur mon Instagram, donc maintenant, je ne mets plus les significations des cartes, des réponses et des messages des anges. Par contre, je vais y mettre d'autres choses, du contenu aussi en lien, voilà, avec le tarot, etc. Ce sera des... Bon, je vous dis pas pour l'instant et puis je vous laisse découvrir ça sur mon Instagram. Ça arrivera d'ici un mois, enfin du courant mois de novembre. Voilà, ben, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de novembre les poissons et je vous dis à très bientôt.